l'invité. Et c'est Éric Chenu, donc le président de la Mutualité française, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Monsieur Chenu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. La Mutualité française qui regroupe combien de mutuelles, combien d'acteurs aujourd'hui? Environ 500 mutuelles et on protège 35 millions de personnes en santé, en prévoyance, en retraite, en dépendance et on gère 2930 services de soins d'accompagnement mutualiste sur tout le territoire. Voilà pour les chiffres. Alors des mutuelles, on va dire un mot quand même de cette réforme des retraites qui va avoir un impact pour vous, mutuelles notamment, à travers ce que vous proposez en matière de prévoyance. Comment est-ce que vous allez être impacté par cette réforme, vous, finalement? Alors, on va devoir faire retourner un petit peu les modèles, comme on dit, faire les calculs en fonction du texte qui va être déposé au Parlement pour bien identifier. L'impact, il sera probablement plus mesuré que ce que l'on avait craint un premier temps si notamment les personnes en invalidité devaient attendre 64 ans. Donc il va falloir voir les modalités extrêmement précises pour vraiment bien identifier, etc. Pour autant, il y aura un impact puisque ces personnes pouvaient partir en retraite à 60 ans. Là, elles devront attendre 62 ans. Donc de toute façon, il y aura un impact. Peut-être moindre que celui qu'on craignait, mais il y aura des conséquences. Et c'est un impact que vous allez répercuter sur le prix des tarifs, finalement? C'est quelque chose sur lequel vous voulez alerter d'ores et déjà aujourd'hui? À un moment donné, notre rôle, c'est de mutualiser les risques. Donc, s'il y a un surcoût, il faudra forcément que ce surcoût soit pris en compte, appréhendé. Et puis, il faudra aussi mesurer l'impact sur la branche AT-MP, accident du travail et maladie professionnelle, puisqu'on sait qu'il y a un caractère exponentiel, notamment des accidents du travail, plus l'âge avance. Donc, l'ensemble de ces éléments-là devront être pris en compte. Oui, mais alors donc sur la hausse des tarifs des mutuelles, donc contenue en dessous de l'inflation, mais quand même une hausse de 4,7%, j'allais le dire. Alors qu'est-ce qui justifie justement cette hausse marquée ? Tout simplement que les dépenses de santé continuent d'augmenter de manière assez dynamique, liées à plusieurs paramètres. Le vieillissement de la population, le fait qu'on a une médecine qui est de plus en plus technique, une pharmacopée aussi plus élaborée. L'ensemble de ces éléments-là font que ça coûte plus cher de se soigner. On se soigne mieux, de manière plus efficace, mais c'est un coût plus important. Et puis, il y a une réforme importante, la réforme du 100% santé, qui permet aujourd'hui de pouvoir accéder aux équipements d'optique, en audiologie, de pouvoir avoir des prothèses dentaires sans aucun reste à charge. Donc, ce qui est très bien, parce qu'il y avait des gens qui, malheureusement, étaient contraints à renoncer à se soigner jusque-là. Désormais, ils n'ont plus cette contrainte-là. Et beaucoup en ont bénéficié. Par exemple, en audiologie, 40% des gens qui ont bénéficié d'audiologie, l'année dernière, étaient des gens qui se faisaient équiper pour la première fois. Ça montre bien qu'il y avait un besoin. Mais tout ça, c'est un coût. Pour l'ensemble des complémentaires santé, c'est 1,5 milliard de dépenses en plus. Pour le seul champ de la mutualité, c'est un peu plus de 900 millions. Là, vous augmentez vos tarifs, alors moins que l'inflation, à 4,7%. Vous l'avez fait sous la pression du gouvernement ou vous l'avez décidé de vous-même? Non. Au-delà de ça, la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'on est encore dans le déni? Est-ce que les politiques eux-mêmes sont encore dans le déni en ne voulant pas reconnaître officiellement, en tout cas, que pour les raisons que vous avez très bien expliquées, de toute façon, les tarifs de mutuelles vont devoir continuer à augmenter très nettement dans les prochaines années? Les mutuelles sont dirigées par des femmes, des hommes qui sont élus, qui connaissent les mêmes difficultés que nos adhérents en termes de pouvoir d'achat. Donc on est très conscient des difficultés. Et donc quand on fait des hausses, on ne fait des hausses que du strict nécessaire. C'est pour ça que sur les contrats individuels, on a fait vraiment des hausses nécessaires pour équilibrer les cotisations encaissées, prestations et les coûts de gestion. Et pour les contrats collectifs, de la même façon, avec des hausses un peu plus importantes parce que les équilibres techniques étaient un petit peu plus fragiles.